Déjà, j'ai commencé à Cergy. Après, cette ville aussi, elle m'a beaucoup apporté au niveau du basket parce que c'est celle qui m'a lancé dans ce sport. Ma carrière, elle a commencé vraiment ici parce que c'est ici que j'ai senti que je pouvais faire quelque chose avec le basket. Et en quelque sorte, c'est cette ville qui m'a poussé à ça. Ah oui, j'ai joué un grand rôle dans l'arrivée de Mamadou parce que forcément, à l'époque, il était en National 1. Vu que depuis notre arrivée avec le nouveau comité administratif, on a l'ambition à chaque fois de jouer la montée, bah, on essaie de réunir les meilleurs joueurs possibles. Et Mamadou en faisait partie. J'avais besoin aussi de gens de confiance, entre guillemets, sur qui je pouvais m'appuyer parce que voilà, vous savez que j'ai plusieurs casquettes. Forcément, de gérer le club à distance, j'avais besoin en tout cas pour moi parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, donc j'avais besoin de gens sur qui je pouvais m'appuyer. Et Mamadou, forcément, il en faisait partie. On a toujours eu cet attachement et Amara, il a toujours eu à cœur de redonner un peu au club. Et de par sa carrière, son aura, son vécu aussi en tant que joueur. Dans cette capacité, il a surtout eu l'opportunité de pouvoir reprendre le club. Et vu que c'était une chose qui lui tenait à cœur, ça s'est fait naturellement. Et là, il s'est pas mis dedans. C'est une fierté déjà de savoir que dans la famille, on est 4 à avoir évolué au niveau professionnel. Donc maintenant, il n'en reste plus que 2. Banja qui est au Paris Basketball actuellement et Mamadou qui est chez les Spartiates. Plus le temps passe, plus je suis fier parce que bon, il reste que 2 représentants de la famille ici. Donc oui, c'est une fierté supplémentaire et qui plus est, il joue sur notre territoire, il représente les Spartiates. Donc je sais que ça lui tient à cœur, c'est notre capitaine, donc forcément on n'a pas de questions à se poser, on sait qu'il va mouiller le maillot à chaque match. Malgré qu'on a un effectif avec des joueurs, comme j'ai dit, de haut niveau, il faut savoir que chaque week-end, tout le monde nous attend et tout le monde veut nous battre. C'est aujourd'hui la 9e journée de National 2 et, comme à notre habitude cette saison, c'est le club de Cergy que nous commentons. En direct de Touraine et je serai comme toujours accompagné d'Alexis. Bonjour à tous, bonjour Lucas, un match piège aujourd'hui à Tours car cette équipe de Tours est en quête de sa seconde victoire cette saison et semble bien déterminée à y parvenir devant son public. Effectivement, ça nous promet une rencontre intéressante. Est-ce que les partenaires du capitaine Mamadou Sy vont tomber dans le piège du TBC? On le saura bien évidemment à l'issue des 40 minutes de ce match. Les Spartiates devront notamment se méfier de Yori Thomas qui tourne à plus de 15 points par match cette saison. Un jeune joueur en plein développement qui sort d'une saison espoir et qui a marqué, il me semble, 16 points dans la défaite à Longo la semaine dernière. Exactement. Voyons comment les hommes de Mike Totti se débrouillent dans cette entame de match. C'est parti pour le coup d'envoi. Et la violation de Daouda Vitson Condé sur l'entre-deux, c'est donc le TBC qui aura la première balle. Et le premier tir très compliqué pour Touraine. Le numéro 6 du TBC qui drive et rattrape son erreur rapidement. Matteo pour inscrire les premiers points de Cergy. Le cross. Oh là 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 là, quel spin move et le N1 pour lui. Impressionnant. Allez, Matteo encore, le dribble dans le dos. Et la charge de Tristan Potion qui ne prend pas de faute. Il n'a plus le temps là, il faut tirer. Melvin, longue distance, bang. Oh là là, premier triplé de ce match. Encore Matteo qui parvient à trouver Daouda, il ressort la balle. Et c'est Lorenz qui vient transpercer les filets. Et Grégory Bodena, le numéro 6, encore avec la balle pour Touraine. Le pic, départ à droite et le tir. C'est dedans. Il est en forme aujourd'hui. Et Lorenz de l'autre côté. La réponse rapide. Quel shoot. Isaiah Milan pour son premier ballon. La passe à Lorenz sans contre-attaque, il tire. Splash. C'est la spéciale Lorenz en contre-attaque celle-là. Et Isaiah qui monte la balle, on sait qu'il peut accélérer. C'est vrai. Oh, il y va. Sa finition main gauche est vraiment létale. Et Melvin maintenant en tête de raquette. Ouh, très bonne passe pour le joueur américain de Cergy. Le TBC à l'attaque, mais Melvin parvient à intercepter et lance Isaiah. Contre-attaque éclair. Très bonne collection du bac court de Cergy. Melvin Italia qui ressort sur Isaiah. Quel démarrage et quelle main gauche. Il a inscrit les 3 derniers paniers des Spartiates. C'est la fin du premier quart-temps, 24-30 pour Cergy. Et on a l'impression de retrouver l'attaque du début de saison de Cergy, Alexis. C'est vrai, avec Lorenz d'abord, puis Isaiah. Mais le TBC reste au contact. Allons voir tout de suite le deuxième quart-temps. Et c'est reparti dans le deuxième quart-temps avec Daouda. Il enfonce Tristan Potion.
Et se permet même un peu de trash talk. Azaya, sur sa main gauche, trouve Lorenz. Quelle passe pour Mamsi à la finition. Aïe, 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 pas de coup de sifflet. La perte de balle va offrir 2 points. Ah, le joueur américain a mangé un sacré coup de physique là. Zay qui drive. La passe à Matteo, le démarrage rapide et superbe flotteur. Touraine qui travaille, le renversement. Et Johan Mayola à 3 points. Il ne lâche rien. Ouh, et Matteo trouve directement le chemin défilé pour une réponse efficace. Attention, la vitesse et cette main gauche divine du natif de San Diego. C'est son travail. C'est son travail. C'est bientôt la mi-temps ici. Oh, Sergi... la passe à Léoup. Et Touraine reste au combat. Et les joueurs qui regagnent les vestiaires, c'est la mi-temps à Tours. On est au moins à 10 pertes de balles. On est au moins à 10 pertes de balles. C'est des trucs, mais on peut rien faire. On peut rien faire. C'est même pas des pertes de balles où on peut dire bien joué. Non, à chaque fois, les pertes de balles, c'est pas bien joué. C'est des trucs qu'on tente qui sont farfelus. On rentre dans des drives, les mecs, on se fait tamponner, on tombe par terre, tout ça, des trucs. C'est pas du basket. C'est le moment de changer, les gars. C'est le moment de progresser. J'ai dit, moi, quand on parle du match, on parle pas de l'équipe de Tours. Hein. On parle de nous. Est-ce qu'on progresse là? On progresse rien du tout. On fait les mêmes erreurs, juste l'équipe en face est plus faible, on fait les mêmes erreurs. Donc forcément, les gens ils abordent le match avec un état d'esprit très conquérant et avec la dalle, comme on dit. Et du coup, des fois, ils arrivent à nous sortir de notre zone de confort. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Tours. Après, on a su rester soudés et rester intelligent, on va dire, par rapport au plan de jeu qu'on avait et ce qu'on voulait vraiment faire. Donc malgré qu'on ait été mis en difficulté, on a su quand même faire le dos rond quand ça allait moins bien et rebondir pour remporter le match. Let's go. Allez les gars. Spartiate. Et Mike qui fait ses derniers ajustements et le jeu reprend dans la salle du TBC. Et Lorenz, rapidement, qui score à 3 points dans ce début de carton. Tristan Potion pour Cabrel Djakou à 3 points et ça rentre. L'ancien sparring partenaire de Mike à l'époque de Tremblay qui se montre. La contre-attaque d'Isaiah Milan, il accélère. Oh là là, il peut finir main droite, main gauche et même avec la faute. Azaya encore avec la balle. Il joue tout seul là et ça rentre. Oh là 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 là, c'est vraiment le joueur qu'il pensait être. Et ça sonne la fin du 3e carton, Alexis. C'est ça, Sergi maintient ses 15 points d'avance, mais il ne propose pas leur meilleur basket. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors qu'on voit Pierre Dacosta essayer de trouver des solutions pour contrer Sergi au cours des 10 dernières minutes de cette rencontre. Allez, c'est parti pour le dernier carton. Le retour au jeu rapide. Isaiah Milan. Oh, come on, man. That's too easy. Azaya, baseline pour Mamsi. Ouh, le capitaine qui répond présent dans cette fin de match. La contre-attaque. C'est pas encore terminé pour Touraine qui n'a pas dit son dernier mot dans ce match. Azaya qui peut jouer son vis-à-vis. C'est compliqué là, c'est compliqué. And what? C'est le joueur offensif de cette équipe. Ah, il était compliqué celui-là. Quel toucher de balle. 66-78 pour les Spartiates. Le TBC ne lâche rien à l'image de cette contre-attaque. Tristan Potion encore seul à 3 points. Ouh, ça rentre dedans. Thomas Yori pour Touraine qui perd la balle. Lorenz qui récupère et fait une passe décisive à Zey. Oh là 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 là, quel match offensif parfait pour lui. Et 76-90 avec une performance majuscule d'Isaiah. 27 points, il a été hyper efficace aujourd'hui encore. Oui, c'est vrai qu'il a régalé tout le monde aujourd'hui avec son impact en attaque. Enfin, vous le savez peut-être, mais la fun fact de la Matteo, soirée... sur ce match-là, pour revenir sur son cas, il avait fait un très gros match parce qu'on savait qu'ils avaient un joueur qui était très important et très impactant dans leur effectif. Et Matteo était en charge de défendre sur lui. Il a fait un excellent boulot parce que le joueur, on l'a quasiment pas vu du match. L'investissement de Matteo sur le ring a été de très très haute qualité. Et je pense que même s'il n'a pas la balle, on peut quand même l'applaudir. Qu'est-ce qui va t'arriver là? Après, c'est pas moi. Je fais de l'argent. On a gagné, j'ai fait de l'argent. La soirée, elle est belle. Elle est rentabilisée. Avoue, je méritais la bague. Avoue, je méritais. il y a moyen. 5 fautes. 5 fautes. Et en plus, les 2 dernières, je les ai dû les faire en 10 secondes. Et après, je pense qu'il a eu un saut de... En fait, il s'est laissé emporter sur un moment parce qu'en fait, comme il donnait tellement d'énergie, tellement d'engagement,
Et ben voilà, à un moment, ça bouillonnait dans son corps. À un moment, donc, il a eu un échange avec un joueur, alors que je pense qu'il n'avait pas forcément besoin parce qu'il était déjà dans son match et il faisait un excellent boulot. Donc il pouvait continuer à répondre par le terrain plutôt que par la parole comme il a pu le faire. Mais après, voilà, c'est des choses qui arrivent surtout à des jeunes joueurs comme lui. Et on a discuté, moi j'ai parlé avec lui et je pense qu'il en a pris conscience. Et ça serait pour L'expérience. J'ai dit Bouffon devant l'arbitre. Celle-là, elle est pas pro. Je m'en suis rendu compte, j'ai dit, je la mérite. Mais c'est vrai qu'une fois assis sur le banc, c'est une erreur d'un mec de 20 ans. Est-ce qu'on va me jeter la pierre? C'est une technique la dernière. Oui. Putain, c'est toi qui as pris la technique. C'est moi, oui. Et tu sais que la vérité en plus, c'est que j'ai 6 fautes. La vérité. En fait, on a gagné ce match. Après, on sait que voilà, au niveau du classement, etc., Tours est une équipe qui est censée être à notre portée. On est censé gagner, se rendre le match facile plus tôt dans le match. Et il y a eu cette prise de parole parce qu'il faut qu'on prenne conscience aussi que même s'il y a des matchs qu'on gagne, il faut qu'on ait un meilleur contenu. Parce qu'on va être amené à rencontrer des équipes plus fortes, avec plus de talent. Individuellement, on se dit qu'il faut limiter aussi les erreurs parce que c'est des trucs qui se répètent toute l'année. Donc forcément, après, ça crée de la frustration. Là, avec l'effectif qu'on a tout pour ne pas être de se mettre dans ces situations-là. Ça fait partie aussi d'une équipe qui veut monter. L'équipe qui veut monter, elle doit être disciplinée. Des deux côtés du terrain. Et nous, je pense qu'on manque de discipline. Là, il faut vraiment qu'on prenne en considération, il faut vraiment qu'on prenne conscience du fait que il va falloir passer par des sacrifices, chacun. Il y aura des périodes où on sera moins bien. Mais dans tous les cas, il faut apporter. C'est ça qui va nous faire grandir et devenir imbattable. Tu vois quand un gars là, en plus, lui non. Il vient, il joue, il s'entraîne. Tu peux le reprendre. Tu vois, et il est exemplaire. Tu vois, donc, les mecs, ils peuvent pas tricher. Quand tu vois même, le mardi, on fait les courses. Cavale, quoi. Tu vois, t'imagines qu'il court plus que François. Alors qu'il a 10 ans de plus que François. Après le match contre Tours, on a repris l'entraînement parce qu'il y avait un week-end off en championnat parce que c'était la trêve internationale, mais on avait un match de Coupe de France. Donc c'est un match qu'on a pris au sérieux. Bonjour à toutes et à tous, édition Coupe de France aujourd'hui. Sergi reçoit Courbevoie pour ce 32e de Coupe de France. En effet, Courbevoie qui évolue en N3 aura 7 points d'avance aujourd'hui, mais attention car ils sont premiers de leur championnat et ils visent monter en National 2 en fin de saison. Et oui, et c'est une rencontre à ne pas prendre à la légère pour les Spartiates. La moindre erreur est éliminatoire. Et c'est parti pour ce derby francilien aujourd'hui. Début de match compliqué pour Sergi. C'est Courbevoie qui est devant dans ce premier quart-temps, mais un homme est présent au rendez-vous. Il s'agit d'Isaiah Milan qui plante ce premier 3 points pour les Spartiates. Et là, on a Marco Pelin qui remonte la balle et qui fait un kickback à Mamadoussi qui va libérer la balle à Isaiah. Il prend l'écran de Mamadoussi et va la passer dans le corner à Alpha qui va tout de suite la redonner à 45 à l'américain. Et ça tombe dedans, again pour Isaiah. Matteo dans le corner qui passe à Marco qui fait 2 dribbles pour envoyer une magnifique passe laser à Mamadoussi qui va finir près du cercle. Rebond de Mamadoussi qui fait une sortie de balle sur Marco Pelin qui part très vite en contre-attaque. Et Isaiah qui était déjà lancé qui va finir en lay-up avant la mi-temps sur le score de 34-30 pour les Spartiates qui ont déjà rattrapé leur retard. Pour l'instant, ils ont marqué que sur nos pertes de balles et des robots. On est cohérent en défense, mais on ne va pas jusqu'au bout. Il faut vraiment qu'on comprenne que c'est le plus important du truc. On peut faire une bonne défense. Si on n'a pas le rebond, c'est comme si on avait laissé un lay-up. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi j'ai confiance, je vous vois bosser tous les jours ici. Je vois la balle rentrer. Les gars, ce que je disais la dernière fois, c'est un match de derby là. Là il y a deux équipes là, eux ils sont en train de jouer un match de derby, nous on est en train de jouer un match de basket. C'est un match de play-off là. Vous voulez qu'ils reviennent là parler encore? Moi c'est bon, j'ai plus envie d'entendre sa voix là. C'est match, c'est derby là. Fuck tout ça. C'est match de derby. Il faut se casser le cul là. Prendre ce match là. Au retour du vestiaire, Marco Pelin décide de prendre les choses en main en fixant la défense et en offrant une magnifique passe à Mamadoussi pour ajouter 2 points au score des Spartiates.
Mamadoussi en plein combat va récupérer encore un rebond pour la libérer au meneur américain qui décale à Lorenz. Et ça filoche pour Lorenz. Daouda qui vient enfoncer à l'intérieur et finir en puissance. Daouda qui vient poser un écran à Marco. Il fait un dribble pour s'arrêter. Oh, la no-look passe dans la backdoor cut pour Matteo Koé qui n'a plus qu'à la déposer. Dans cette deuxième mi-temps, la différence de niveau a été fatale pour les Courbevoisiens. Elle fait plaisir cette victoire et on aura le plaisir de se revoir pour un autre match de Coupe de France sur l'antenne de Reportage Gradin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se dit à très vite pour de nouvelles émotions avec les Spartiates. Let's go! Manu, c'est la première fois de l'année qu'il avait un discours comme ça avant un match, parce qu'en fait c'était une mise en garde, on va dire, parce qu'on sortait du match de Tours où il n'était pas satisfait du contenu. Et il s'est dit que le match de Courbevoie, ça avait le profil, c'était le profil de match à être pris de la même façon de notre part. Vous savez que c'est rare que je vienne en avance. Je viens en avance pour certaines raisons, des raisons déjà de comportement, des raisons d'envie, de challenge. Pas satisfait du match de Touraine, clairement. Et vous le savez, ceux qui étaient là, ils ont vu que j'étais vraiment pas satisfait d'un match comme ça. On ne peut pas produire un match comme ça contre Touraine quand on se prétend à une montée. Donc un deuxième match comme ça dans la saison, c'est-à-dire qu'on n'a rien à foutre pour la montée. Touraine, c'est plus faible que ce qu'on va jouer ce soir. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Tous les joueurs veulent prendre votre place. Donc les mecs, ils vont arriver ici ce soir avec une vraie envie de vous tabasser. Donc perdre ce soir contre une équipe comme ça, ou se mettre en difficulté contre une équipe comme ça, vous voyez, vous ne savez pas comment c'est dans ma tête. Et dans ma tête, là, ça bouillonne. Parce que c'est que des mecs du 92 que je connais. Vous êtes payés, c'est votre job à plein temps, il n'y en a pas un qui travaille à côté. Ok? Et vous êtes prétendant à une montée. Donc si vous n'êtes pas capable de vous faire respecter sur des matchs comme ça, comme à Touraine, ou un match comme ça, c'est que vous n'avez rien à faire ici. Après ça parle. Ah Sergi, ouais lui là, laisse tomber, on a failli les prendre. Ça va m'insupporter. Vous l'êtes, pour certains, beau. On s'en fout d'être beau. Je veux qu'on me respecte parce qu'on a fait mal, parce qu'on a tabassé. Là c'est un derby parisien, ils sont là pour faire un match. Ils attendent que ce match-là. Depuis le tirage au sort, ils n'attendent que ce match-là. Isaiah, je veux plus te voir faire. Ouais, tout va cool, tout va bien se passer. Traduis-lui. Gravenchon, je me l'ai fait. On s'est pris 22 points. Tu vois? On peut faire ça à la fin d'un match. On peut célébrer des paniers à la fin d'un match. Mais il faut le gagner pour ça. Parce que si tu commences à aller dans les festivités de match et après tu perds, t'es la plus grosse merde du match. Parce qu'il n'y a pas que vous individuellement. Il y a l'image d'un club, il y a l'image d'une direction, il y a l'image d'un coach. J'attends de vous un vrai combat. Là, il y a derby ce week-end. Donc déjà match à la maison. Nous, on a pour objectif de tous les prendre. On est sur un sans faute à domicile. On a un public qui est derrière nous et qui nous pousse. Et là, il y a un petit truc en plus. Il y a un peu de piment en plus, c'est que c'est un derby contre Rueil. Du coup, c'est une motivation, on va dire, supplémentaire. Du coup, on prépare le match comme chaque semaine, avec sérieux et attention. Mais voilà, on a ce petit truc en plus qui fait que ce week-end, il va falloir aller encore plus au charbon, on va dire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve au Maradas pour la 10e journée de la poule C de National 2. Bonsoir Lucas et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et nous rejoignent. Encore un duel francilien pour les Spartiates aujourd'hui. Oui, c'est cette équipe de Rueil qui était en National 1 l'année dernière, mais par faute de moyens financiers, le club a été contraint de repartir en National 2 cette année. Effectivement, ils avaient même réalisé une grosse saison en allant chercher des playoffs en fin d'année. Cette saison, ce sera une équipe piège pour toutes les équipes de la poule. C'est vrai Alexis, mais une mauvaise nouvelle aujourd'hui pour eux. Jeff Morancy ne sera pas de la partie ce soir. C'est un vrai coup dur pour l'équipe du 92 qui devra faire sans son joueur intérieur de grande expérience. Pour les connaisseurs, il a passé la majorité de sa carrière en Betclic Elite. Le match est sur le point de commencer, l'arbitre va effectuer l'entre-deux. Et c'est parti pour ce match. Le premier ballon sera pour Rueil avec Étienne Rouir à la main. Balle à l'intérieur pour Rueil, ça ressort pour Nathan Pellissier qui va la donner à Dylan Moreno.
Il tire à 3 points et c'est dedans. Rouaille qui n'a pas perdu de temps en mettant son premier panier à la première action. Et Marc Coppelin qui remonte la balle à toute vitesse. Il en a encore dans les jambes à 38 ans. Il va réussir à effacer la défense. Et termine par un layback en toute finesse. Oh là 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 là, il maîtrise ses fondamentaux, l'international français. C'est la dernière possession de ce carton. Azaya prend les choses en main pour les 13 secondes restantes. Il décide de driver sur sa main gauche et il vient se faire plancher par Seil Mouliop. Azaya qui réclame le goaltending. Mais il n'a pas le temps pour ça. C'est reparti à toute vitesse de l'autre côté. Oh, le dunk à deux mains, bang 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 de Dylan Moreno juste avant la fin du premier carton. Et on va en rester là pour l'instant, ça fait 17-21 pour Rouaille à la fin de ce premier carton. C'est un début de match compliqué pour Sergi, mais attention, rien d'alarmant pour les Valdoisiens. Et Lorenz qui la donne à Daouda au poste bas. Et Daouda qui arrive à se faufiler pour marquer sur 2 joueurs. C'est très bien joué ça. Matteo qui fait la passe rapidement à Lorenz dans la transition. Il est tout seul à 45, bang, c'est dedans pour Lorenz. Sergi reprennent leurs esprits. Le drive, ligne de fond pour Rouaille. Le compte de Lorenz. Non, c'était Daouda. Je sais pas qui c'était, mais c'était beau. Quelle action défensive des Spartiates. Isaiah qui donne pour Mokone au poste bas. Il se retourne. Oh, le dunk à deux mains de Mo. Et c'est un N1 en plus. Magnifique action avant la mi-temps. Sergi qui rentre au vestiaire en étant devant au score. En effet, Alexis, 38-33 en faveur des Spartiates. On se retrouve très vite pour cette deuxième mi-temps. Et c'est reparti ici au Maradas pour la deuxième mi-temps. Et on a Melvin qui est au poste 1 et qui va se décaler vers la gauche. Il la donne à l'opposé pour Lorenz. Il est tout seul à 45. Ça filoche pour Lorenz. Ça sent bon pour Sergi dans cette deuxième mi-temps, non Lucas? Et effectivement. Sergi semble au-dessus de cette équipe de Rouaille aujourd'hui. Ils sont partis pour dérouler dans ce dernier carton. Et c'est l'interception d'Azaya. Il part tout seul en contre-attaque. Et le dunk d'Azaya. Waouh, mais il sait faire ça lui. Et il a surpris tout le monde avec ce dunk à deux mains. La salle s'enflamme. Et c'est Sergi qui va s'imposer ce soir dans ce derby francilien. Lorenz qui va aller mettre un lay-up tout seul pour clôturer cette rencontre. Victoire de Sergi 87-69 ici au Maradas. On a apprécié ce qu'on a vu aujourd'hui et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le match à ne pas rater, face à Calais pour voir. Écoute, bonne victoire. On n'a pas fait le match de l'année non plus, mais voilà, gagner de 20 points contre une équipe comme Rouaille, c'était vraiment bien. On a confirmé chez nous. Je pense qu'on a passé un step sur pas mal de choses. Franchement, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Après, c'est sûr que voilà, des fois, on passe plus de temps avec d'autres, mais je dirais, je passe beaucoup de temps avec Alpha, Marco. Il faut savoir qu'il y a deux Melvin. Il y a deux Melvin. Il y a le Melvin, là, ce qu'il montre au public. Et il y a le Melvin en dehors du terrain quand il est en situation. Habibi. Ouais, Habibi, on l'appelle dans ces moments-là. Ouais, Alpha et Marco, ils m'appellent Habibi parce que j'ai des origines algériennes. Et Habibi, ça veut dire ma chérie ou truc. Voilà, c'est un petit surnom qu'ils m'ont donné depuis le début. C'est mignon. Ouais, c'est super important parce que c'est vrai qu'on se côtoie énormément, mais dans un contexte où c'est le travail. Même si bon, le basket c'est un jeu entre guillemets, mais voilà, c'est professionnel et tout, donc t'es pas vraiment là pour rigoler, etc. Donc justement, ces moments-là, c'est histoire de se retrouver tous ensemble, parce qu'on peut se retrouver des fois à 2-3 et tout, mais voilà, qu'on soit tous ensemble, vraiment, ça peut que être bénéfique. Et justement, Mam et Alpha, ils pensent souvent à ce genre de choses, donc c'est cool. On l'aide avec Marco sur la muscu notamment, sur tout ce qui est un petit peu en dehors, ce qui peut l'aider justement pour se développer. Et franchement, ça paye pour l'instant. Non, après moi, mon objectif, c'est vraiment de le pousser à être le meilleur possible. Hein. C'est la vérité. Moi, dans ma tête, je suis toujours là en train de jouer, mais je suis pas en train de chercher à avoir la gloire ou quoi que ce soit. Moi, si lui, il peut briller, ça m'arrange. J'aime le pousser, en fait. Quand lui, il fait un bon match, je suis content. Coacher avec Marco, ça m'apporte... en fait, c'est surtout lui qui m'a dit que ça allait m'apporter pas mal de choses, surtout sur le vocal. C'est le fait d'être vocal sur le terrain, même moi en tant que joueur, du coup. Parce que, voilà, il faut attirer l'attention de jeunes. On sait tous que même nous, quand on était plus jeunes, t'es un peu plus distrait que... Parce que, voilà, des fois, il y a les cours. Bon, t'arrives au basket, certes, voilà, t'es content d'y être, mais... T'aimes bien parler, des trucs comme ça, et du coup, capter l'attention directement juste avec la voix, déjà ça, il m'a dit, c'est le truc le plus important pour moi, déjà en tant que joueur et ensuite en tant que coach. Et puis voilà, ça me permet vraiment de capter aussi la psychologie aussi des joueurs, que ce soit des petits qu'on coach et aussi des joueurs qu'on peut avoir dans notre équipe.
Donc non, ça m'apporte beaucoup. C'est pour ça que j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Et puis pourquoi pas essayer de, même moi, passer les diplômes et tout après. Je trouve les entraînements beaucoup moins physiques qu'il y a eu un certain moment. Où, à un certain moment, c'était entre de l'athlétisme et du basket. Mais non, en fait, je pense que Mike il nous a habitués à s'entraîner longtemps et à essayer d'être intense le plus longtemps possible aussi. Que déjà en game, ça nous sert le plus possible. Mais voilà, maintenant, on est arrivé dans, pas une sorte de routine, mais les entraînements ils durent 2 heures. Même si pour certaines personnes, je pense que 2 heures, ils vont se dire « Oh là là », maintenant, nous, 2 heures, c'est normal. Donc ouais, non, franchement, ils sont intenses, mais ça va, on arrive bien. Fatigant. Par rapport au match de Calais, je ne vais pas appréhender le match différemment, ou du moins le préparer différemment. C'est sûr que voilà, je sais que je vais retrouver mon ancien coach, mes anciens coéquipiers, mais non, pour moi c'est un match comme un autre. Après, l'excitation n'est pas la même, parce que voilà, on sait que c'est des gars avec qui j'ai passé toute la saison dernière. Et le fait que voilà, j'ai hâte de jouer ce match, quoi. Et je pense que demain, il faut confirmer contre une meilleure équipe, je pense, du haut de tableau. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 11e match de National 2 dans la poule C. Une fois n'est pas coutume, je serai en compagnie de mon acolyte de toujours. Comment vas-tu, Alexis? Bonjour Lucas, je vais très bien, mais aujourd'hui, petit bémol, la température ici à Calais est frigorifique. Pas de soucis pour ça, le match s'annonce chaud bouillant. La température de la salle ne va pas tarder à se réchauffer. Me voilà rassuré, tu peux nous faire un petit topo de ces deux équipes? Bien sûr, aujourd'hui Calais est un adversaire redoutable pour les Spartiates de Cergy-Pontoise. Ils cumulent 8 victoires pour 3 défaites et sortent d'un carton contre le Havre la semaine dernière avec un match remporté, accrochez-vous bien, de 37 points. Une équipe en place effectivement, de quoi inquiéter les joueurs du Val d'Oise. C'est vrai, mais les hommes de Mike Totti sortent de 2 victoires de rang contre Touraine puis Rueil et une 3e victoire en Coupe de France dans la semaine contre une National 3 que nous avions commenté sur Reportage Gradin. Il y a une bonne dynamique, à voir s'ils arrivent à confirmer aujourd'hui à l'extérieur. Et un jour des Spartiates sera comme à la maison aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de celui qui se fait surnommer Habibi, j'ai nommé Melvin Etalia. Tu m'expliquais avant la prise d'antenne qu'il jouait la saison précédente dans le club pas-de-calaisien. Exactement, et ce sera le joueur à suivre, mais de Cergy aujourd'hui. Très apprécié des supporters du club et de ses anciens coéquipiers, et pour cause. Il tournait à 16,81 points de moyenne avec eux la saison précédente. La meilleure saison de sa vie. On espère qu'il répondra présent ce soir pour nous offrir le spectacle qu'on est venu chercher. Et à Calais alors, comment s'annonce le match? Du lourd, du très lourd même. Le joueur à suivre sera évidemment Fodi Sissoko. Le poste 4 Runtab tourne à 15 points par match cette saison et surtout il répond présent dans les gros matchs. Ah, il a fait le boulot contre les premiers alors? Évidemment, 21 points contre Gravenchon, puis 16 contre Val-de-Seine. Oh là 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 là, c'est un sacré morceau. On tâchera de garder un œil sur lui pendant le match. Désolé de te couper Lucas, mais les joueurs regagnent les vestiaires, priorité au direct. Alors allons écouter Mike. Ok, on se rappelle le contexte, on joue Calais, une équipe qui a 5 d'affilée, qui est sur une série en ce moment. Le maître mot va être intensité sur le match. C'est un match qu'il faut gagner sur la longueur. Mais pour ça, il faudra qu'on soit intense dès le début. Pour tout de suite imprimer un rythme qu'on va garder pendant 40 minutes. On n'a pas besoin d'être géniaux, mais on a besoin d'être rigoureux pendant ces 40 minutes. Je rappelle Sissoko, dangereux sur la ligne de fond, soyez vigilants. On sait ce qu'on a à faire sur le rebond, on sait ce qu'on a très bien fait sur le dernier match. Il faut qu'on continue à faire ça, c'est-à-dire rebond à 5 joueurs et surtout bloquer Sissoko et Diamé qui sont leurs principaux joueurs sur le rebond offensif. On l'a très bien fait cette semaine sur l'intensité, on veut voir le même niveau d'intensité. On veut voir tout le monde revenir en sprintant. Je veux devoir revenir en sprintant. Daouda, je vais devoir revenir en sprintant. Revenez en sprintant. Vous êtes cuit, vous sortez, vous allez re-rentrer de toute façon. Mais tous les efforts doivent être faits en sprint. Tous les efforts doivent être faits en sprint. Sur le post-up, l'arme numéro 1, c'est Sissoko. Et le contrat, il est sur lui. Il faut qu'on arrive à faire descendre sa moyenne de points et sa moyenne de rebond. Il faut qu'on soit comme des oufs sur Sissoko. La différence qu'il y a par rapport à d'habitude, c'est à quel point on va vouloir réaliser ces clés-là. À quel point on va vouloir prendre soin du ballon et faire moins de 10 pertes de balles. Parce que ça va nous garantir la victoire. Si on perd moins de 10 ballons, vous êtes sûr qu'on repart avec la victoire dans la poche. Si on sort fort sur les shooters, on se met la victoire dans la poche. Si on est agressif sur White, sur la défense poste bas,
on se met la victoire dans la poche. Et si on prend 18 rebonds offensifs sur ce match-là, je vous garantis qu'on se met la victoire dans la poche. Donc ce n'est pas seulement le fait de l'écrire, c'est de pouvoir le faire. Et pouvoir se montrer à nous-mêmes que contre un gros à l'extérieur, on est capable de les dominer. Let's go les gars. Un discours important pour repartir avec la victoire dans la poche. En effet, on retiendra l'envie de dominer de la part de Mike, mais surtout qu'il faut que les joueurs de Mike perdent moins de ballons. C'est vrai, c'est le point noir de ces dernières semaines et les joueurs le savent. Attention cela dit à ne pas se faire avoir au rebond. Avec le problème de muter en trop, c'est André qui ne jouera pas ce soir pour Sergi et on le sait performant dans ce domaine. Oui, Matteo a encore été préféré par le coach à André pour cette rencontre et en plus, Mokone s'est blessé la semaine dernière. Alors allons voir tout de suite dans le premier quart-temps si ce choix s'avère payant. La présentation des joueurs est terminée et les coachs finissent de donner leur dernière consigne. Le match va enfin pouvoir commencer. Et c'est parti, la première balle sera dans les mains de Melvin. Il décide de jouer directement son premier ballon, mais il vient s'écraser sur Aurélien Rigaud. Ah, le match vient à peine de commencer et déjà une perte de balle. Lorenz ouvert à 3 points. Ça tombe dedans, sous les encouragements de François Couillot. Calais de l'autre côté du terrain avec Johan Duboc. End-off à Tony Oussio. Il se lève longue distance et la réponse. L'arbitre a sifflé? Oui, faute au rebond pour Calais. Sergi s'en tire plutôt bien malgré ce tir encaissé. La balle pour Calais, il reste 4 secondes. Tony qui drive sur sa main gauche. Aïe 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 aïe, le coup de sifflet tardif contre Daouda. Il va falloir qu'il défende sans faute. Il manque trop de monde dans la peinture aujourd'hui. Calais qui repart à l'attaque. Melvin, pris dans l'écran de Moïse Diamé. Ah là là, si Daouda ne sort pas, Rigaud va en mettre plus d'un ce soir. La passe de Johan vers Fodji Sissoko. N1, mauvais début de match des deux côtés du terrain pour les Spartiates. Espérons que l'entrée d'Isaiah Milan change la donne. L'extra passe dans le corner. C'est manqué. Mais rebond pour Calais, Daouda prend la feinte de Moïse et encore un panier. Mike prend un temps mort pour essayer de calmer le temps fort de Calais. Oui, ou surtout pour réveiller ses joueurs. Un panier en presque 4 minutes, c'est pas comme ça qu'ils gagneront. Tu as raison, ils doivent être meilleurs et ça passe par Melvin notamment qui n'a pas été bon pour l'instant. Daouda qui travaille, revient main droite et 2 points qui font du bien. François qui défend bien, la passe à Moïse Diamé. Mamadoussi défend bien, mais ça tombe dedans quand même, le tir était contesté. Plus 9 pour Calais à présent. Ah, ça serait bien de marquer sur celle-là. Le screen de Mam et le tir de Marco Pellin qui tombe dedans. Encore un tir ouvert pour Calais, ça ne va pas du tout en défense pour Sergi là. Le bon screen de Fodier, il a bien ouvert et reçoit le ballon. Il travaille bien mais trouve un tir fermé. Oh, superbe main gauche. Et Rigaud pour Sissoko dans la raquette. C'est pas possible, moins 13, ça ne va pas du tout. Et Marco dans un drive important pour réduire un peu l'écart. 4 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Il faut faire une bonne défense, surtout pas de tir ouvert. Oh là là, nouveau tir primé au buzzer cette fois. Et Rigaud qui célèbre le tir. Ah là 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 là. 26-13 à la fin de ce premier quart-temps. Sergi déçoit des deux côtés du terrain ce soir, Alexis. Oui, on ressent d'une part l'absence de André et moi à l'intérieur, et d'une autre part, les extérieurs ne font pas un grand match. C'est vrai, on attendait peut-être un peu plus de Melvin aussi, mais il ne faut rien enlever au très bon carton de Calais. Tu as raison, Mike va devoir trouver un moyen de stopper Sissoko et Diamé. Et c'est reparti pour le deuxième carton. La remise en jeu avec Matteo Koé. Il est ouvert et ça tombe dedans. Rigaud qui trouve une bonne passe et le tir. Dès que Sergi marque, Calais répond immédiatement. Daouda maintenant qui trouve Isaiah. Ouvert lui aussi, ça fera plus 3 pour Sergi, mais toujours 10 points à rattraper. Rigaud et Sissoko, la relation à 2 et encore un tir primé. C'est sur ce genre de défense que Sergi doit être meilleur. Marco prend de la vitesse et ouh, il percute Rigaud. L'arbitre qui siffle une faute technique à Rigaud, je crois, alors que les deux joueurs parlent chacun avec un arbitre. Alors c'est donc bien une faute technique pour Rigaud qui ne décolère pas auprès des arbitres. Oui, c'est vrai que c'est un joueur de caractère. Après, je trouve que sur cette situation, il n'a pas forcément tort. Il a l'air d'être bien placé et c'est Marco qui lui rentre dedans. Et il se refait avertir. Attention, une deuxième faute technique pour lui serait synonyme d'expulsion. Il faudrait qu'il reste vigilant jusqu'à la fin de la rencontre désormais. Allez, on est reparti au jeu avec Daouda sur sa main gauche. Le spin et marque en finesse. Rigaud encore qui... Superbe interception d'Isaiah qui va aller conclure la contre-attaque avec 2 points faciles. Marco demande un écran à Daouda. Le pick and roll magnifiquement joué et ça fera 2 points pour l'international guinéen.
Le tir longue distance qui ne tombe pas dedans. Fodje Sissoko qui prend le rebond et oh là là, encore un N1, c'est terrible. Marco Pelin. Ouh, heureusement qu'il est là aujourd'hui pour Sergi. Et une nouvelle interception de Marco qui va encore remettre 2 points directement. Il fait du bien l'ex-international français. Lorenz au rebond qui trouve Azaya. La contre-attaque, il va driver main gauche et... Non, ce sera un stop tir. Très bonne séquence des Spartiates qui pousse Olivier Bultel, coach de Calais, à prendre un temps mort. Rigaud trouve Fodje. Nouveau panier, quelle relation entre ces deux joueurs. Rigaud qui cherche encore Fodje. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Lorenz pour Matteo. Le retour de passe. Et c'est triplé pour l'Espagnol. Azaya qui trouve Mam. Il lui redonne dans le corner. Il dégaine. Splash. Enfin un peu d'adresse pour Sergi, ça fait plaisir. Tony Uzio qui arrive une fois encore à trouver Fodje Sissoko. Face à Lorenz, il passe sous le cercle. Ils ne peuvent pas le laisser faire ce qu'il veut comme ça. Il faut réagir en défense. Le pick and roll, joue rapidement. Bonne passe et quel toucher de balle du capitaine. Mamsi encore, trouve Azaya dans la contre-attaque. Ça fait 2 points en plus. Et Sergi mène pour la première fois de la rencontre. Et Tony, oh non, oh non! L'avance pour Sergi aura été de courte durée. Tony qui manque de tomber dans son drive. La belle passe pour Moïse qui vient inscrire 2 points supplémentaires pour Calais. La dernière possession du carton encore dans les mains de Calais. Ce serait bien de ne pas l'encaisser celle-là. Le tir au même endroit qu'à la fin du premier carton. Ah là 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 là, Sergi répète encore les mêmes erreurs. Et ce tir sonne la mi-temps de ce match 51-44. Les Spartiates ont réussi à bien se reprendre. Oui, je suis d'accord, mais c'est encore trop juste. 51 points encaissés, c'est énorme. Même s'ils ont réussi à revenir, ils ne doivent pas encaisser ce dernier run. Allons écouter le coach Mike dans les vestiaires. On n'a pas le choix. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas le choix d'être à ce niveau-là d'intensité. On n'a pas l'équipe pour pouvoir se permettre ça. Je suis désolé, on n'a pas l'équipe pour ça. On ne peut pas se permettre. On n'est pas meilleur qu'eux. On peut donner ça live sur le terrain pour qu'à la fin du match, on soit meilleur qu'eux. On comprend ça ou pas? Tout le monde comprend ou pas? On arrive au match, ils jouent à un tel niveau d'énergie par rapport à nous, c'est impossible de prendre le carton. Et dès qu'on a matché l'énergie, dès qu'on a dépassé sur l'énergie, on les a broyés. Tout ce qu'il faut faire là, c'est archi simple. Il n'y a même pas le plan de match, vous pouvez le déchirer, on n'a rien à foutre du plan de match. Tout ce qu'il faut faire, c'est aller là-bas et leur mettre la pression. Dès qu'on l'a fait, ils ont reculé direct. Vous voulez quoi à la fin? Prendre le match, non? Tout le monde prend le match. Normalement, maintenant, ce sont les enfants, ce sont des hommes. Et je pense que cette équipe-là est composée d'hommes. Mais c'est pas seulement, encore une fois, c'est pas seulement de le dire. Encore une fois, c'est pas seulement de le dire. Il faut le montrer sur le terrain, les gars. Let's go. Allez les gars, 20 minutes, les gars, on ne peut pas se couper sur celui-là, les gars. On a déjà créé 2 jokers. Les gars, venez, on se donne à fond, on donne tout. On prend ce putain de match. Ok, pas de regret à la fois quand on sort de ce match, on n'a pas de regret, on a pris, ok? Allez les gars, c'est parti. J'ai l'impression qu'ils sont motivés à repartir avec la victoire. Pas de regret sur les derniers mots du capitaine. Il n'a pas tort, cette équipe a déjà grillé 2 jokers. Et quand on aspire à une montée, on doit limiter le plus possible les écarts de conduite comme ça. De plus, je reçois des informations en direct et apparemment les 2 leaders de la poule, Val-de-Seine et Gravenchon, sont actuellement en difficulté contre Vanves et Maubeuge. Ah oui, en cas de défaite des leaders, ce serait une très bonne opération que de battre Calais ce soir. Allez, assez parlé et retour au jeu. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps, Alexis. C'est Sergi à l'attaque, Azaya pour Marco qui démarre. Quelle passe somptueuse pour Daouda. Azaya qui pousse la balle pour trouver Lorenz. 2 points faciles ça. Daouda qui enfonce très proprement Moïse pour ramener Sergi à 2 points. Le 3 points avec la faute pour Calais. Sergi n'arrive pas à complètement reprendre la main sur ce match. Ah non Alexis, c'était une faute au rebond pour le 8, Johan Duboc. La balle sera donc pour Sergi. Sergi repart à l'assaut avec Lorenz en sortie de dribble. On a l'habitude de le voir longue distance cette saison, mais il assure aussi mid-range. On le retrouve déjà pour une contre-attaque éclair. Très belle finition de l'Espagnol encore. Marco qui monte sur Rigaud, force l'interception. C'est Lorenz encore qui pousse la balle et qui vient mettre son 3e panier consécutif. Incroyable, c'est l'énergie dont Sergi avait besoin dans cette deuxième mi-temps. Le drive. La passe pour Moïse dans la raquette. Et le N1 concédé par Marco. Dommage, ils étaient en train de faire douter les joueurs de Calais. Azaya qui défend Rigaud maintenant. On dirait qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne se comprennent pas avec Moïse. Oh le tir, longue distance. Oh là 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 là. Fait mal celui-là, il fait mal. La contre-attaque de Lorenz pour Daouda. Il a pas marché là. Il s'en sort bien, c'était limite, c'était limite. Marco Pelin pour Lorenz Poili. Il tire, magnifique. Heureusement qu'il répond présent dans ce 3e quart-temps. Rigaud très très loin. Oh là 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 là, la qualité de tir. Lorenz, la bonne feinte, il trouve Mamsi pour un panier dans la raquette.
Gabin Lozano qui trouve dans le corner. Abdoulaye Koulibaly pour le dagger. Il fait lever son banc. Dernière possession du carton dans les mains de Rigaud. Il ne faut pas la prendre cette fois. Défendu par Matteo. Et l'interception encore de Lorenz. La passe va avec Matteo. Il la redonne à Matteo qui rate. Le rebond de Lorenz qui rate et Melvin derrière. Mais c'est trop tard. C'est l'explosion pour Abdoulaye qui a très bien défendu. C'est vrai, très bonne défense de sa part. 67-63, toujours pour Calais. Qu'est-ce qu'on en pense, Alexis? Franchement, c'est mieux pour Sergi, avec un Lorenz Poli en fuego, mais toujours pas assez pour reprendre les commandes du game. Je suis d'accord, d'autant que Rigaud commence à prendre feu. Il faut stopper l'hémorragie. Allez, on y retourne, je suis impatient de voir l'issue de ce match. Lorenz, bien couvert par Daouda. Encore lui. Mais derrière, ça ne sort pas sur Gabin, qui sanctionne bien évidemment. Lorenz, main droite, et il est injouable aujourd'hui. Gabin pour Faudier, quel système parfaitement exécuté. Revoyons ce système sous un autre angle. Magnifique. Oui, c'est très bien joué, Daouda était impuissant dans la raquette. Il va essayer de se rattraper là, c'est sûr. Très bonne finition main droite sous les yeux des supporters de Calais. Isaiah qui joue le pic, bonne ouverture de Daouda. Ça fait 2 points en plus pour lui qui fait un très bon match. Moins 3 pour Sergi. Rigaud balle en main, 3 minutes 30 à jouer. Il démarre main gauche. Il tire sur un pied. Oh là là, Rigaud. Oh là là, Seigneur. Revoyons ce tir sous un autre angle. Incroyable. Les gars. Match, il nous envoie des tirs à 3 points dans cette deuxième mi-temps exceptionnelle. Le jeu reparti et... Lorenz sonne la fin de la fête. Allez Marco, il faut arrêter Yohan Dubok. Ah, il est passé. Mamossi est pris, ça fait mal ça. 81-74. Les joueurs et la salle exultent de joie. Rigaud qui donne de la voix, mais il reste du temps. Rien n'est encore joué. Mike prend un temps mort. Ça va être compliqué quand même. Mais tu as raison, tout est encore jouable. Allez Lorenz, c'est le moment de confirmer ton bon match. Le drive et la finition magnifique. Marco qui met la pression sur Rigaud, il ne faut pas le laisser. Il arrive à s'élever, bang! Rigaud tel un coup de massue à 2 minutes du terme de cette rencontre. Ça fait 84-76 et tout se complique un peu plus pour les hommes de Mike Totti. Melvin qui tente le shoot, pas dedans malheureusement. Le rebond pour Calais qui manque de la perdre. Et Tony s'empare du cuir, le tir raté qui fait mal. Nouvelle offensive de Calais et... Rigaud encore, bang! Oh là là, la célébration sans regarder. Il a sorti le match parfait ce soir. À la Steph Curry. Et nouveau temps mort de Mike Totti, 76-87 avec moins d'1 minute au chrono. Alexis, je pense que c'est mort maintenant. Isaiah qui joue son vis-à-vis et provoque une faute, mais c'est un peu tard. Tony qui rate son 3 points. Bien sûr, par Faudier, c'est maintenant sûr. Sergi ne reviendra pas dans ce match. Et le dernier ballon de ce match, le buzzer retentit dans cette salle de Calais et l'atmosphère irrespirable imposée par Rigaud et ses coéquipiers leur ont permis de s'imposer contre Sergi. Et oui Lucas, une pluie de tirs dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui qui a provoqué une défaite de Sergi. Heureusement pour eux, les 2 leaders de la poule viennent aussi de perdre ce soir. Mais il sera impératif de se rattraper après la trêve. Exact. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette rencontre encore une fois de plus. Et on se retrouve en janvier cette fois-ci pour le match contre le Havre. Et on vous laisse avec les derniers mots de Mike Totti dans les vestiaires. Let's go! C'est le genre de choses qui arrivent quand on entame mal les matchs. Et qu'on donne confiance à une équipe qui est déjà en confiance. Si on la nourrit, ils vont manger. Et c'est ce qu'on a fait au début du match, on les a laissés se nourrir. Au moment où on devait casser leur confiance, c'est au moment où on a boosté leur confiance. Et derrière, après, c'est plus le même match. On doit se rendre compte qu'on n'a pas le choix. Et je le répète encore une fois, on n'a pas le choix de se donner à fond chaque match. De la première à la dernière minute. C'est difficile. C'est difficile, mais on va se relever. On va se relever. Là, on a la trêve qui arrive à point nommé. On va pouvoir recharger un petit peu les batteries, que ce soit physiquement ou mentalement. Et repartir en janvier avec une mentalité plus conquérante. Et je répète, on n'a pas le choix d'être aussi conquérant. On n'a pas le choix. Let's go. Spartiate! Après, s'il se motive pour ce match, je ne pas comme ça. S'il se motive pour ça. Et les 3 défaites sont contre les équipes du top 5. On ne peut pas avoir de miracle. Est-ce que mon cardio, c'est ma principale faiblesse? Mike et Dirac, oui, mais
je quitte le club. Je m'y attendais vraiment pas. C'est un sentiment et un peu, tu te sens comme un lâche un peu. Tu vois. Chaque mec de 21 ans, on m'envie. Ah, c'était pas évident parce que Mathéo c'était un bon joueur. Donc en fait, il y a plein de gens qui comprendront pas cette décision et je cherche pas à ce que les gens la comprennent. Alors le départ de Mathéo, au début, j'y croyais pas. Est-ce que ça m'affecte de manière émotionnelle au plus haut point? Je vais directement après, attention, ça tombe dedans pour Grande Sainte. On va se mettre en difficulté tout seul. Ce matin, on a tout pour le gagner. Easy.